Aujourd'hui, je voulais te donner mon avis et te partager une petite histoire, une petite anecdote par rapport aux produits, aux fameux produits winners, produits gagnants que tu entends parler souvent en e-commerce. C'est-à-dire que tu sais très bien que si tu n'as pas un bon produit ni un bon marketing, tu ne fais pas de vente. Donc avoir un bon produit, c'est important. Avoir aussi une bonne audience à laquelle tu vas vendre un produit, c'est très important. Sauf qu'il y a un truc qui, j'entends très peu de personnes en parler, c'est la paralysie du produit winner. Je l'ai baptisé comme ça. Mais en gros, le fait de voir partout plein de produits winners, le fait d'avoir ta petite liste que tu as sûrement en Excel ou sur Google Sheets, où tu as enregistré des winners, où tu as enregistré des vidéos YouTube avec des winners, ou des sites concurrents, ou des liens AliExpress, ou bref, peu importe les liens, je sais que tu sais de quoi je parle. C'est le truc où tu as une liste avec plein de winners, une dizaine de produits à tester, et tu sais pas par où commencer. Pourquoi? Parce que tu en as trop. En fait, tu as l'embarras du choix, et du coup, tu ne sais pas par où commencer. Et ça, c'est un truc par lequel je suis déjà passé. Et donc, je voudrais te donner la solution, selon moi. C'est très simple. C'est que tu en prends un et tu testes. Ensuite, tu en prends un deuxième et tu testes. Vraiment, tu testes un par un. Et ça peut sembler tout con dit comme ça, mais il faut savoir que dans le business, c'est pas forcément les plus intelligents qui réussissent. C'est juste ceux qui passent le plus rapidement à l'action, qui apprennent le plus rapidement leurs erreurs, qui arrivent à soit être des gros bourrins complètement stupides, qui testent, ils voient, ah bah ça marche pas, je vais tester un autre truc, ah bah si quand je fais plus de ça, ça marche, bah je vais faire ça plusieurs fois, comme ça marche encore plus. Bah, c'est eux qui gagnent, tu vois, c'est pas les gens qui passent 40 ans, oui, à dire, alors oui, d'après la courbe statistique, quand ceci, ça fait ça, et quand il y a tel pourcentage d'audience, tu vois, non, c'est vraiment ceux qui testent. Vraiment tester, c'est le mot-clé de dire, ok, bah, je vais tester ça, je vais faire soit du trafic organique, ça va prendre plus de temps, mais au moins ça ne me coûtera pas un euro en pub, ou soit je vais mettre quelques centaines d'euros en publicité pour tester ce produit, voir ce que l'audience répond à mon message publicitaire, voir quand je cible un tel problème, tel groupe de personnes, est-ce que ça clique, est-ce que ça vend? Ça te permet d'accumuler de la data. Et ça te permet, toi, de sortir de ce marécage un petit peu, de ce sable mouvant où tu es un peu bloqué parce que tu te dis, bah, je sais pas quel produit vendre, mais j'en ai tellement à vendre, je sais pas lequel choisir. Bah non, toi, tu es direct en mode, ok, bah, j'ai plein de produits. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai passé ça au crible sous ma liste de critères et que j'en ai encore un petit peu moins, mais que j'en ai quand même beaucoup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais juste arrêter de te paralyser, de dire oh putain, je sais pas lequel prendre, comme si là, tu étais en train de choisir ton premier Pokémon, tu vois. Non, tu es juste en train de choisir un produit à vendre. Si le produit se vend, bah, tant mieux pour toi. S'il ne se vend pas, c'est pas grave, tu en testes un autre. Et donc, c'est pareil, c'est comme une relation. Euh, Là, aujourd'hui, t'es pas en train de dire, oh, je sais pas avec quelle meuf sortir. T'es pas en train de te dire, je sais pas quelle meuf marier. Non, tu testes une relation, ça marche, tant mieux, tu te mets en couple, relation plus longue, potentiellement fiancé, mariage. Si ça marche pas, bah, séparation, tu te concentres sur toi, sur ton business, tu rencontreras d'autres personnes, tu feras d'autres relations. Si ça marche, tant mieux, couple. Si ça marche pas, ça casse et tu passes sur une autre relation. Et c'est pareil pour le business. Vraiment, les relations, j'aime bien quand je te fais des parallèles avec les relations de business, parce que c'est vraiment pareil. Donc là, aujourd'hui, au lieu d'être bloqué sur «Oh, je sais pas si ce produit, ça va marcher. Oh, je sais pas si ce business, ça va marcher, mais là, je vais rester dans ma niche qui est l'e-commerce», au lieu de te dire «Je sais pas si ce produit va marcher ou si celui-là va marcher», bah, ce que tu fais, c'est que tu le testes. Tu as plusieurs options. Soit tu le commandes sur Amazon, donc ça, c'est la fameuse technique pour commander en organique, tu le sais. Donc tu te commandes sur Amazon, pourquoi? Parce que en 30 jours, tu peux te faire rembourser. Donc c'est-à-dire tu le commandes chez toi, tu le reçois chez toi rapidement. Tu postes du contenu organique dessus. Donc du contenu organique, c'est du contenu qui n'est pas publicitaire. Donc ça ne te coûte pas 1 € en pub, tout simplement. Donc tu fais des vidéos sur TikTok, tu fais des vidéos sur YouTube Shorts, Instagram Reels, Facebook Reels. Voilà, c'est des contenus qui ne te coûtent pas 1 €. Tu vas gagner des abonnés. Ensuite, tu mets le lien en bio, tu rediriges ça soit directement vers ta page de vente, soit vers ce que je pense moi m'orienter cette année, c'est-à-dire un lead magnet. Donc tout simplement, tu mets une petite pop-up pour dire aux gens est-ce que vous voulez l'article gratuitement ou est-ce que vous voulez un pourcentage de réduction. Si oui, mettez votre email et après tu leur envoies une séquence email en mode félicitations, voici votre code de réduction. Ensuite un autre email par exemple pour leur parler de la marque. Pourquoi est-ce que je fais ça déjà? Parce que les gens n'achèteront jamais forcément quand ils viennent la première fois sur ton site. Et donc tu vas perdre des clics et des visiteurs parce que si tu n'attrapes pas leur email, tu n'auras rien. Sachant que si tu veux ensuite revendre ta boutique, et non pas ta boutique, pardon, ta marque, il va falloir que tu aies une database, une base de données, pardon, de clients et d'emails surtout. Tu vois, quelque chose qui peut avoir de la valeur. Et créer une communauté, avoir une liste email, c'est de la valeur. C'est quelque chose qui se revend. Et avoir une marque avec de la valeur, ça se revendra beaucoup plus cher. Sachant qu'en e-commerce, tu fais le plus de cash à la revente. Et donc, pour en revenir à la séquence email, premier email, voilà, bonjour, code promo. Peut-être deuxième email ensuite pour présenter la marque,
parler du client, les problèmes qu'il a, ensuite introduire le produit. Donc ça, c'est vraiment essayer de faire tout simplement tout ce qui est je t'avais fait un email dessus, c'est le degré d'awareness du client, donc les phases de conscience du prospect. Donc en gros, quand il ne sait pas que le problème existe, ensuite quand il sait que le problème existe mais qu'il ne sait pas qu'il y a des solutions, ensuite quand il sait qu'il y a des solutions, ensuite quand il sait qu'il y a un problème, qu'il y a des solutions et que ton produit existe, et ensuite c'est quand il est le plus chaud pour acheter ton produit. Le but, c'est de le faire rentrer dans ce schéma-là avec ta séquence email. Et ensuite, une fois que tu as fait la séquence email avec plusieurs emails pour présenter la marque, ton produit, pour créer cette relation de confiance, la preuve, montrer qu'il a des problèmes, qu'il existe une solution, qu'il y a d'autres clients qui ont acheté, etc. Juste un email de vente et boum, ça vend, tu vois, avec une réduction et ça vend. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, une fois que tu auras ces emails de ces personnes qui pourront se désinscrire à tout moment, ceux qui sont encore sur la liste email, tu pourras après les retargeter plus tard sur d'autres offres, sur d'autres produits. Tu pourras les recontacter, leur envoyer des emails, par exemple, au Black Friday, à Noël, à Saint-Valentin, etc., etc. Et donc, c'est ça. Comme ça, tu sors du bas du... Donc là, je t'ai un peu dévoilé toute la stratégie, mais c'est un peu la base du problème qui était de te paralyser quand tu as trop de produits. En fait, c'est simple. Tu réfléchis pas. Faut juste être un peu débile, on va dire. Gros bourrin. Tu choisis un produit parmi ta liste, tu le testes donc en organique, donc tu le commandes sur Amazon, tu fais du contenu organique dessus, tu le rediriges soit directement vers ta page de vente, donc le lien de ton site, tu le mettras en bio, ça te fera peut-être des ventes ou pas, ou soit tu le rediriges vers un lead magnet de ton site pour ensuite pouvoir qualifier la personne et vendre et convertir par email. Et si ça vend, tant mieux, si ça vend pas, tant pis. Ou sinon, tu testes avec du contenu publicitaire, donc là tu la connais, la fameuse, par exemple Facebook. Publicité sur Facebook, tu fais une publicité avec les 3 premières secondes qui sont hyper bien travaillées, donc un bon hook pour arrêter le scroll et que la personne s'arrête sur ta pub, se dise « Ah putain, cette pub, elle est faite pour moi. Waouh, ce produit, il est dingue !» Ensuite, une bonne publicité qui redirige vers ta page de vente et qui vend, tu vois, ou vers une liste email et qui vend. Mais le but du jeu, c'est que tu dises « Ok, maintenant, j'arrête de réfléchir, j'arrête de procrastiner, j'arrête de dire « Je ne sais pas comment faire, je passe à l'action. » Concrètement. Là, je viens de te donner 2 plans étape par étape. Un, si tu as très peu de budget et que tu veux faire, par exemple, du contenu que organique. Ou un autre, si tu as un petit peu de budget, quelques centaines d'euros à investir et que tu veux faire du contenu publicitaire qui te permettra d'avancer plus rapidement. Donc oui, investir, c'est gagner et perdre de l'argent. Tu pourras potentiellement, entre guillemets, perdre quelques centaines d'euros sur un produit qui n'est pas rentable, mais ça te permet d'accumuler de la donnée. Ça te permet d'accumuler de l'expérience. Et donc, investir en publicité, c'est pas perdre de l'argent. C'est investir pour avoir de la data, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour avoir de l'expérience. C'est comme ça qu'il faut voir l'investissement et le budget publicitaire. C'est pas « Oh non, je vais perdre 100 balles ». Non, ça te permet de savoir qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal. Pourquoi est-ce que ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Ça te permet d'avoir de la data. Donc investir en pub, c'est pour la data. Et si par exemple, tu n'as pas de budget pour investir en pub, tu as 2 plans. Le premier, c'est de faire du contenu organique. Et le deuxième, que tu peux cumuler avec le premier, c'est d'aller trouver un job pour gagner de l'argent. Tu le sais, moi, je suis très entrepreneur sans filtre. Je suis pas en mode Dubaï, Rolex, meuf en bikini dans la piscine, etc., Lambo, tout ça. Non. Si tu veux te lancer, il faudra de l'argent. Tu peux te lancer avec beaucoup moins d'argent si tu fais du contenu organique, mais à un moment, tu auras besoin d'investir de l'argent dans ton business. Tu auras besoin d'investir de l'argent sur toi-même, sur tes connaissances, sur le développement de ta personne, parce que tu es la seule personne qui va te permettre de développer ton business. Donc, comment est-ce que tu veux développer et faire croître un business si toi-même, tu n'es pas la personne qu'il faut pour développer ce business? Donc, c'est pour ça qu'il faut investir sur toi, sur tes compétences, tes connaissances, ton expérience, te faire accompagner par des personnes qui ont les résultats que tu vas avoir pour lancer le business que tu vas avoir. Et donc voilà, j'ai un peu dérivé du sujet, mais je veux vraiment qu'aujourd'hui tu sortes de cette paralysie du produit gagnant et réussir enfin à te dire, ok, je sais comment faire une recherche de produits gagnants, j'ai fait des contenus dessus, j'ai fait des vidéos dessus, des podcasts également dessus. On accompagne également les élèves dans l'accompagnement à valider leurs produits, si ça t'intéresse, dont on montre précisément avec les vidéos, je te passe ma checklist pour vraiment établir les critères d'un produit. Et ensuite, par derrière, on vient corriger sur toi, c'est-à-dire, ok, dans ta liste de produits, donc tu nous as sorti 5 produits, celui-là, il n'est pas intéressant parce que ceci, celui-là, il est peut-être intéressant, mais au final, non, parce que ceci, on va voir le numéro 3 avec l'agent parce qu'on pense qu'il est intéressant, parce qu'il remplit tel critère, tel critère, tel critère. Et tu pourras le marketer de cette façon-là, attirer ce groupe de personnes-là et donc vendre de cette manière-là. Après, nous, avec l'accompagnement, on va voir ça avec l'agent. Il va te passer un produit, du coup, avec des délais de livraison plus rapides que sur AliExpress, moins cher que sur AliExpress, une meilleure qualité. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec l'agent, ça connectera directement à ta boutique. Donc, une fois que tu auras des ventes, tu vas tout simplement, il va les passer automatiquement. Il t'enverra juste un lien de paiement sur PayPal. Et toi, après, tu auras juste à payer et lui, il va livrer tes clients et il enverra le numéro de suivi par mail, automatiquement. Donc, tu n'auras pas à gérer toute cette partie logistique.
Tu vois, c'est entre autres ce qu'on te propose également avec l'accompagnement, plus, je pense ne pas avoir besoin de le répéter, mais cette partie création de l'offre, création de ton site, du copywriting, le lancement des contenus publicitaires ou des contenus TikTok, où on t'accompagne vraiment de 0 à 3 000 euros en 3 mois, garanti. Tu as vu les résultats d'ailleurs de certains élèves que je mets en story, story à l'une, résultat, story à l'une, témoignage sur Instagram. Donc voilà. Mais aujourd'hui, arrête d'être paralysé. Arrête de procrastiner. Pas juste à l'action. Ceux qui gagnent dans le business, ce ne sont pas les plus intelligents, ce sont ceux qui passent à l'action massivement et le plus rapidement. Donc je compte sur toi aujourd'hui pour passer à l'action. Si là tu es bloqué en e-commerce et que tu as plein de produits que tu ne sais pas par lequel commencer, refais les bons critères de produits que je t'ai déjà partagés dans d'autres contenus. Et là, tu dis, ok, je lance ce produit-là, soit en organique, est-ce que ne te coûtera pas 1 euro parce que tu pourras le commander sur Amazon, faire des vidéos dessus. Si ça marche pas en moins de 30 jours, tu te fais rembourser par Amazon. Tu cliques sur Amazon, rembourser, et tu renvoies le produit. Tu postes 2 à 3 TikTok par jour, tu fais en sorte d'avoir un bon hook, de mettre une histoire, un peu de côté clivant pour avoir des commentaires et gagner de la visibilité, avoir des abonnés, etc. etc. Soit tu lances tes publicités. Mais aujourd'hui, il faut que tu passes à l'action. Parce que sache qu'aujourd'hui, si tu passes pas à l'action, avec tout ce qui se passe actuellement, les grèves, la réforme de retraite, etc., on vit de plus en plus longtemps. Il y a de plus en plus d'humains et il y a de moins en moins d'argent disponible pour la retraite. Donc aujourd'hui, arrête d'attendre passivement que quelqu'un va changer sa vie parce que personne ne va changer ta vie à part toi-même. Donc je compte sur toi aujourd'hui pour passer à l'action. Si tu es bloqué, commence à tester ton premier produit. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, tu en testeras un autre et tu comprendras pourquoi ça n'a pas fonctionné. Va trouver un job pour avoir de l'argent si tu veux lancer des publicités. Mais surtout, fais-toi accompagner par les bonnes personnes. Des personnes qui ont des compétences, des connaissances, une expertise, donc qui savent de quoi ils parlent et qui vont t'aider à avoir des résultats. Comme par exemple, moi, comme tu le sais, avec l'accompagnement, j'ai tout intérêt, et comme tu as vu les résultats et les témoignages des autres élèves, à t'aider à faire un maximum d'argent. Pourquoi ? Parce que plus tu vas faire d'argent grâce à moi, plus je vais pouvoir aider ensuite d'autres personnes, parce que tu feras un joli témoignage vidéo, comme les témoignages des élèves et les résultats que tu vois dans ma story Instagram, ce qui me permettra de vendre encore plus d'accompagnement. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai pas commencé par vendre des formations ou faire du coaching. J'ai d'abord commencé dans le business en ligne avec l'e-commerce. Ensuite, j'ai parlé de mes résultats. Et aujourd'hui, j'aide d'autres personnes à se lancer. Tu vois, j'ai pas fait comme les petits titouans de 19 ans qui croient tout savoir en e-commerce et qui disent oui, achète ma formation, c'est bon, je vais t'apprendre à faire de l'e-commerce alors qu'ils n'en ont jamais fait. Tu vois, la plupart des gens aujourd'hui sur Instagram veulent t'apprendre à lancer un business alors qu'ils n'ont jamais gagné 1 euro sur Internet. Et leur seul business, ça a été t'apprendre à lancer un business. Moi, j'ai pas commencé comme ça, tu le sais. J'ai d'abord commencé par le business en ligne, les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, j'aide d'autres personnes à lancer leur propre business en ligne et à investir. Mais là, je me concentre d'abord sur accompagner des personnes à devenir libres grâce au business, gagner l'argent grâce au business, avoir du cash flow grâce au business en ligne que représente l'e-commerce, et ensuite investir cet argent en crypto-monnaie. Mais le plus important aujourd'hui pour toi, si tu débutes ou même si tu es paralysé dans les produits, c'est de te faire accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience, des résultats. Donc, tout simplement, je vais terminer cet audio, ce message, en te disant que tu auras un lien en dessous ou directement tu as mon Instagram. Donc mon Instagram c'est @kenjyjonb. Tu as juste à m'envoyer le mot accompagnement si tu veux te faire accompagner. Je compte sur toi.